On est avec Nicolas Pouvreau-Monti, merci d'être là, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous signez une tribune dans le Figaro sur l'immigration qui s'est accélérée en France depuis plusieurs années. Chaque année, combien de personnes entrent en France, Nicolas Pouvreau-Monti ? Alors, si on additionne les différents canaux d'immigration, c'est-à-dire l'admission au séjour, la délivrance de premiers titres de séjour à des étrangers extra-européens, l'asile, l'immigration illégale qui est plus difficile à appréhender par nature, mais sur laquelle on a certains indicateurs, on peut estimer qu'on a chaque année entre 450 et 500 000 personnes qui entrent sur le territoire français. Et ce qui est très frappant, j'entends le président de la République s'inquiéter, à mon sens, à juste titre, des propositions immigrationnistes, je reprends son terme, oui, c'est ça, qui sont celles de la France Insoumise et plus globalement de la coalition qui a été faite autour d'elle. La nouvelle NUPES, là, oui. Tout à fait. Ce qui est notable néanmoins, c'est que le président de la République lui-même a présidé à maintenant un mandat présidentiel et demi, durant lesquels on a atteint des niveaux d'immigration absolument jamais vus dans l'histoire de notre pays, y compris par rapport aux présidences directement précédentes. C'est-à-dire qu'en moyenne annuelle, sous le mandat et demi d'Emmanuel Macron, on a octroyé 26% de titres de séjour en plus que sous François Hollande et 45% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Depuis 2017, ça fait 2 millions de premiers titres de séjour. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la population de Paris ou des Bouches-du-Rhône. Alors, on va aller revoir ces mesures sur l'immigration. Quand on vote pour le nouveau Front populaire, abroger les lois asile-immigration d'Emmanuel Macron, création d'une agence de sauvetage en mer sur terre. Donc ça veut dire qu'on aide les passeurs, donc on va récupérer les bateaux des passeurs, assurer un accompagnement social. Qu'est-ce que ça produirait comme effet si c'était appliqué ? Alors il y a effectivement ces mesures-là, puis on a une flopée d'autres sur le registre. On évoquait tout à l'heure. Sécurisation des couloirs d'arrivée. Voilà. C'est légal et sécurisé. Création d'un statut de déplacé climatique. Voilà. Garantir l'accès à l'AME. Tout à fait. Et garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France. En réalité, le choix qui est fait par le programme porté par le nouveau Front populaire, c'est de porter à son extrême limite la prémisse de nos politiques d'immigration depuis au moins 2 décennies, qui est un dessaisissement complet du contrôle du politique sur tous les flux d'immigration. Si on s'arrête simplement sur l'une de ces mesures, par exemple la création d'un statut de réfugié climatique, la Banque mondiale estime que d'ici à 2050, il pourrait y avoir entre 200 et 230 millions de réfugiés climatiques. Donc en fait, on crée un droit principiel à l'installation en France pour 230 millions de personnes. Donc ça serait totalement ingérable. Absolument. Un chiffre m'a frappé dans votre tribune dans le Figaro. Depuis 2017, 825 000 premières demandes d'asile, rien que l'asile, ont été enregistrées dans notre pays. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France a ainsi accueilli l'équivalent d'une ville comme Marseille, uniquement composée de demandeurs d'asile. Ça veut dire qu'on a... alors, évidemment, ce n'est pas sur une ville, ça a été, ces personnes ont été dispatchées à travers le territoire, mais ça veut dire qu'on a créé une ville comme Marseille. C'est ça, c'est l'équivalent de la population de Marseille, sachant que sur ces 825 000 premiers demandeurs d'asile enregistrés depuis 2017, une petite majorité voit leur dossier refusé. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'immense majorité de ces déboutés du droit d'asile ne repartent pas. La Cour des comptes, en 2015, c'est hélas la dernière estimation dont on dispose, avait évalué qu'environ 96% des déboutés du droit d'asile restaient sur le territoire français après le refus de leur dossier. Or, depuis 2015, le nombre de demandes d'asile s'est fortement accéléré et à l'inverse, le nombre des éloignements et des départs enregistrés d'immigrés en situation irrégulière a fortement baissé. Donc on peut hélas craindre que ce pourcentage ne se soit pas amélioré. Premier titre de séjour, chaque année 350 000 personnes. Asile, environ 150, un peu de 150. 145 000 l'an dernier, ce qui est un record. Ça fait 500 000 personnes qui entrent en immigration légale, qui sont, sans compter l'illégal. Tout à fait. Sachant que même sur l'illégal, si je peux me permettre, on a aussi des indicateurs qui attestent d'une accélération très forte depuis 2017. Si on prend la métrique type qui est le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, on sait, aide médicale réservée aux clandestins, le nombre de ces bénéficiaires a augmenté de moitié depuis 2017, ce qui atteste de la trajectoire plus globale de l'immigration clandestine. Quel impact cette immigration a-t-elle sur la saturation des services publics ? On dit que l'hôpital est saturé, on dit que certaines écoles sont saturées. Quel impact ça a très concrètement ? Créer une ville comme Marseille, rien qu'avec des demandeurs d'asile qui méritent évidemment le respect qu'on doit à tout être humain, évidemment. Mais il faut s'organiser. Comment on fait ? Bien sûr, des demandeurs d'asile qui plus est, dont la venue est absolument décorrélée de toute logique économique. C'est-à-dire qu'on a des profils de demandeurs d'asile qui sont globalement peu qualifiés, qui sont très majoritairement masculins, des jeunes hommes. On le sait que, par exemple, pour l'Afghanistan, qui est la principale nationalité bénéficiaire des demandes d'asile enregistrées ces dernières années, on a plus des 3/4 des primo-demandeurs qui sont des hommes. Pour répondre à votre question, l'impact sur le service public,
il est majeur et il est majeur sur tous les pans de nos dispositifs de solidarité collective. C'est vrai pour le logement, y compris pour l'hébergement. J'avais oublié le logement, bien sûr. À commencer par le logement, y compris dans ces éléments les relevant le plus strictement de la prise en charge d'urgence. On a 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État en France qui sont occupées par des immigrés en situation irrégulière. Pour ce qui est du système de santé, on a aujourd'hui une dynamique de dépenses liée à l'immigration, notamment à l'immigration clandestine, qui est en forte augmentation, parce qu'il y a l'AME, mais il y a aussi une dizaine d'autres dispositifs de soins dont peuvent bénéficier les immigrés clandestins. On pourrait multiplier les exemples sur le logement. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus un monopole de fait de l'immigration sur le logement social en France, le logement de plus longue durée, au-delà de l'hébergement d'urgence. Donc cet impact est majeur sur tous les services publics. L'impact sur le logement, on en parlera avec le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui vient à 7h40. Ça, c'est un vrai sujet. On l'explique assez, l'impact de l'immigration sur la saturation de certains services publics, ou c'est caché? Quand on dit l'hôpital explose, par exemple, il y a une part d'explication dans l'immigration? Il y a une part d'explication dans l'immigration. Et c'est vrai. On l'entend jamais, cette explication. Bien sûr. Rarement. Et c'est vrai sur les différents niveaux de prise en charge. Ça va des soins d'urgence qui sont notamment dispensés au titre de l'AME pour les clandestins, mais pas seulement. Quand on est un immigré en situation régulière, on peut bénéficier de la couverture maladie universelle. Mais c'est vrai aussi pour des dispositifs de soins plus lourds. Je pense notamment à tout notre système de greffe. On a aujourd'hui une part des ressortissants étrangers parmi les bénéficiaires de greffe en France qui est le double par rapport à la part des étrangers dans la population générale. On le sait, il y a eu des enquêtes de presse très poussées du Point et de Marianne sur ce sujet, qu'il y a des filières, notamment en provenance d'Algérie et de Géorgie, pour venir bénéficier de greffes en France, qui pose évidemment un certain nombre de questions, parce que les filières de greffe sont en tension de manière générale. Donc en réalité, l'immigration fait peser un double impact sur notre système de solidarité collective. En amont, un fardeau fiscal, on le sait, sur 2 générations, le coût annuel de l'immigration, c'est entre 35 et 40 milliards d'euros par an. Et en aval, sur la saturation des dispositifs financés par ce système fiscal. Merci beaucoup, Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Merci.